Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La crypto fois 6000 de mon pote, les gars. Aujourd'hui, on va parler de ça ce matin. Une crypto dont m'a parlé un copain qui m'a dit qu'il était hyper chaud dessus. On va revenir sur les basiques. C'est vraiment l'occasion. Bien évidemment, on ira voir le BTC qui est venu nous chercher un petit nouveau plus bas à court terme. Plein de choses hyper intéressantes. C'est parti. Donc, ce matin, BTC, il perd 2%. On est à 62 613 $. On a Ether aussi qui perd un joli 3%. 3200 $, Missile Sol qui perd 5%, le reste de la app est assez rouge, hein. En moyenne, on perd environ 3%, c'est le cas pour ADA, Shiba, Avax, Bitcoin Cash. On a NIR, lui, qui perd 5,5%. Dans le vert, il n'y a pas grand-chose, pour le coup, c'est plutôt les stablecoins, allez, ICP qui prend un petit 1%, et dans le bas du tableau, on perd jusqu'à 4,5%, notamment pour MNT, pardon. Enfin bref, c'est assez rouge ce matin. Pas besoin de trop parler de tout ça. On a quand même casqué dans le vert, tiens, je vois 5,8%. Et puis c'est déjà pas mal. Les gars, du côté du daily du BTC, donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a notre nuage Ishimoku pour l'instant qui est en train vraiment de faire office de support pour le coup. Vous le savez, quand on rentre dans le nuage, on est happé par le bas du nuage. Il nous reste à peu près, allez, 1 ou 2 jours pour aller le chercher tranquillement. Si tout simplement on se maintient sur ces niveaux de prix, puisque vous voyez, il est vers les 62 200 $. On n'en est plus très très loin. Et puis, il reste 2 petits jours. Donc là, pour le coup, encore quelque chose qui fonctionne assez bien. Bien évidemment, les gars, je vous reparle de ça parce que vous voyez, on est rentré dans le nuage ici. Ça ne nous a pas empêché d'aller chercher un nouveau plus haut et prendre un peu de temps pour descendre. Donc, bien attention avec ça, si vous l'utilisez en trading, malheureusement, vous pouvez quand même avoir pas mal de faux signaux, donc il ne faudra pas mettre des leviers trop importants. Du côté du weekly, ça y est, c'est fini, la bougie d'hier, donc elle a fini sur la Tenkan. Donc ça d'ailleurs, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'on a reperdu la Tenkan en weekly. Ça, c'est assez dommage. Vous voyez, ça nous arrive de rester un petit peu dessous, un petit moment. Donc, grande méfiance, les amis. Mais rien d'alarmant, hein. Si vous regardez sur les derniers bull run, vous voyez qu'il y a pas mal de petits signaux. Le plus important, c'est de tenir la King June. Et quand on arrive d'ailleurs sous la Tenkan, en général, c'est des excellents moments pour pouvoir recharger, hein, vous voyez sur le dernier bull run. Donc plutôt même, on va dire plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on est sur des bonnes zones de rebond. On va voir bien évidemment ce que ça va donner pour la suite. Du côté des contrats futurs. Donc pour le coup, on n'a pas laissé de gap puisqu'on a été chercher directement la clôture de vendredi. Donc rien de très intéressant de ce côté-là. On va descendre en 4 heures pour voir s'il y a un petit gap quand même qui s'est formé. Non, rien de très problématique. On a fait le pump and dump qui était plutôt joli du côté de THBTC, puisqu'hier je vous disais qu'on avait fait un magnifique W. Pour l'instant, regardez, c'est très très propre. Hier, on était ici, on a été rejeté, mais parfaitement par la grosse résistance vers les 0,051. On s'est fait rejeter aussi par le bas du nuage. Est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est problématique? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, vous voyez, on a inversé la tendance parce qu'on a fait un nouveau plus haut, même si même les clôtures de bougies, vous voyez, elles sont plus hautes que les précédentes qu'on avait juste ici. Donc, on est potentiellement en train d'inverser la tendance. Donc, pas d'inquiétude, hein, les gars, c'est normal que le cours respire. Peut-être qu'on aura 1 ou 2 jours un petit peu moche et après qu'on va pouvoir repartir. Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Toujours pareil du côté de la Alcon Season Index, on est en train de faire toujours notre petit arrondi qui pourrait nous pousser vers les étoiles du côté des alts. Les autres petites infos importantes, donc si on descend sur les petites time frame en 4 heures, vous voyez, on est revenu retester les 0,618, on est en train de les tester ce matin. J'aimerais bien qu'on latéralise, hein, moi, pour pouvoir respirer. En plus, demain, il y aura la clôture monthly. Je vous remontrerai des indicateurs gratos. Justement, et on en reparlera demain, ce sera un petit peu mieux. Les gars, en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. Je partage toujours des petites news, des petites infos que je vois traîner ici et là, notamment quelque chose de assez intéressant. Ben, on a encore un nouveau record historique sur le nombre de transactions sur Bitcoin. Bon, alors c'est aidé par Rune, hein, pour le coup, le lancement du protocole, donc ça, plutôt pas mal. Et des petites, là, c'est Deep Whale qui nous partageait ça. Vous voyez, derrière, c'était en 2017. C'est à partir du moment où on avait ce petit pump sur le RSI, regardez qu'on a eu juste là, sur le RSI weekly, qu'on avait un petit peu de latéralisation, et puis derrière, on était parti sur la Lune pour le magnifique bull run. D'ailleurs, ouais, c'était en 2017.
Pour le coup, donc plutôt pas mal. Plein de petits indicateurs qui nous disent qu'on est en surchauffe, qu'on est au bon endroit, au bon moment et qu'on peut partir très, très fort. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news en direct live. Là, Jimmy qui nous partage des petites infos, notamment Obsec. Avec un potentiel hack d'une baleine, des informations sur des cryptos IA, bref, une communauté hyper chaude. Les gars, la crypto fois 6000, d'ailleurs c'est très exactement 6666 de mon pote. Donc je vous raconte ça, samedi soir j'étais avec un pote et il me dit qu'il vient juste de se lancer sur la crypto. Oui, on m'a dit qu'il y avait une crypto qui allait complètement exploser, qui allait pouvoir atteindre les 100 dollars, vous avez bien entendu les 100 dollars, alors qu'elle est à 1 centime ce matin. J'en suis persuadé, machin, c'est un projet de ouf, etc. Donc moi je lui ai dit, bah tiens, je vais aller quand même jeter un œil. Donc évidemment, je sors mon petit CoinGecko et je tape Tsuka. Tsuka, tout simplement, et je vais aller voir dessus. Alors, je vous préviens les gars, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était le projet. J'ai vu qu'il était disponible sur BitGet et sur Mexe pour le coup, donc plutôt intéressant. On est sur un tout petit market cap. Au moment où j'avais fait l'analyse, on était à peu près à 15 millions. On va rester là-dessus. Donc, pour effectivement un potentiel d'explosion assez important. Et il y a tous les tokens qui sont en circulation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi les infos du côté du Twitter. Hein, donc, vous pouvez aller jeter un œil. 32 000 abonnés, etc. Je fais pas de fonda les gars, mais si quelqu'un a compris ce que c'était la fondamentale de ce truc, le fondamental de ce truc, je veux bien que vous me le racontiez. J'ai l'impression que c'est une espèce de token communautaire qui fait aussi une rampe de lancement, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir lancer des nouveaux projets. Mais j'ai pas tout à fait compris. Mais surtout, les gars, ce que je voulais vous reparler, c'était justement là, le market cap. Parce qu'il me dit, ça peut monter à 100 dollars. Pour monter à 100 dollars, si vous faites le calcul, c'est même plus que ça doit faire à peu près fois 7000, d'accord? Donc, si on fait le multiplie le market cap, et à ce moment-là, j'avais fait le calcul sur les 15 millions, ça voudrait dire que ça fait 10 milliards de capitalisation boursière. Non, pardon, 100 milliards de capitalisation boursière. 100 milliards, les gars. 100 milliards, quand on regarde le top crypto, eh ben, tout simplement, 100 milliards, ça voudrait dire que c'est plus capitalisé que le BNB. Alors d'ici là, il aura fait x4 potentiellement, hein, mais c'est pour vous rappeler, les gars, qu'il est hyper important de regarder, de rester dans cette notion de market cap, c'est-à-dire le nombre de tokens qui existe, qui va exister fois le prix, parce que 100 dollars sur ce token, c'est vraiment impossible. Alors pour rigoler, j'ai quand même dit, je vais rentrer avec toi et j'ai mis un ordre de vente, donc parce qu'on d'un point de vue graphique, on est en train de retester les nouveaux plus bas. Vous voyez, on avait touché les 0,012, là on est à 0,013, moi je suis rentré vers les 0,015 pour le coup. Donc vu qu'on est quand même sur une bonne zone où on est en train de tester les nouveaux plus bas, je me suis dit que j'allais mettre un billet pour vivre l'aventure avec lui. Et donc j'ai fait le calcul avec ce que j'ai mis 500 balles. Si jamais ça tient juste les 97 dollars, ça me fait 3 millions. Donc, pour le coup, alors ça me ferait plaisir qu'on les touche, mais j'y crois pas du tout, les gars. Donc, n'oubliez jamais bien mettre en relation les market cap par rapport à vos targets. Parce que si déjà ils touchent les 1 milliard de capitalisation, ce serait déjà énorme. Ce serait déjà un beau multiple. Vous savez tout, les gars, on se retrouve demain. Donc, la clôture Bon Slip, plein d'indicateurs gratos. Donc, restez branchés. Vous avez toujours les liens du côté de Biget, Mexe et BingX. Et à demain, ciao!